On est en Iran depuis à peu près une semaine, on est passé par Rasht. Là on se dirige vers Téhéran. Les Iraniens sont vraiment très accueillants, très sympathiques et chaleureux. On est tombé par exemple hier sur un mec qui voulait nous payer nos courses. Ils veulent tout le temps nous inviter, boire le thé et tout. Il y a un peu la même ambiance qu'en Turquie. Sinon c'est vraiment un très joli pays. Pour l'instant je vous avoue qu'on n'a pas beaucoup filmé parce que avec la caméra qui a lâché, j'ai plus envie de filmer avec la GoPro. J'ai vu les rendus que ça donne, c'est pas terrible. On va essayer de réparer la caméra au plus vite, peut-être à Téhéran du coup. Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est assez délicat de filmer dans la rue parce que c'est interdit. Après je l'ai fait plusieurs fois, les gens ils s'en foutent complètement. On a vu pas mal de trucs qui sont interdits en Iran et que finalement quand on arrive ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu sur internet. Notre famille était vraiment inquiète qu'on aille en Iran, etc. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut lire sur internet. On se sent complètement en sécurité dans le pays, on se promène dans la rue. Les gens ils nous cassent pas les couilles, vraiment, ils nous voient et puis ils continuent leur vie, tu vois. Et ils sont juste gentils avec nous, pas intrusifs comme on a pu voir dans d'autres pays. Par exemple, là ce soir on va bivouaquer. On avait vu sur internet que c'était illégal. On a demandé à plusieurs personnes si on pouvait bivouaquer. Il y a personne qui nous a dit que c'était interdit. Et qu'on pouvait pas. Là on a demandé à un mec il y a 100 mètres, il nous a dit ouais allez-y, il n'y a pas de problème et tout. Donc là on va bivouaquer ici. Après on essaie de se cacher bien évidemment. Voilà ce qui se passe quand on laisse un tube de colle dans une sacoche. Là c'est la colle avec tout ce que je viens de découper. Avec les élastiques. Là il y a une clé Allen qui est bloquée dedans. Un peu de merde comme ça. Je cache pas que ça commence vraiment à être fatigant là, à cause des camions. Ils nous klaxonnent tous. Si vous voyez des voyageurs à vélo, ne les klaxonnez pas. Je vous promets, c'est fatigant. Baissez la fenêtre, faites un petit coucou, ça suffit amplement. Il y a plein de fois où je pédale et puis je suis complètement immergé dans mes pensées. Et puis des fois, je regarde mon compteur, je fais putain, j'ai fait 20 km comme ça. Alors que, je sais pas, c'était comme 5 minutes dans ma tête parce que je pensais à plein de choses et puis je m'étais perdu vraiment dans mes pensées. Et là je peux plus faire ça parce que dès qu'il y a un klaxon, ça me réveille. Et quand ça me réveille comme ça, il y a un coup de tension, tu vois, un coup d'adrénaline, un coup de stress vraiment aigu. Et genre je gueule, tu vois, je suis sur mon vélo, je crie comme un fou pour me délester de cette tension. Parfois des côtés chiants au voyage, c'est pas que du plaisir. Franchement le cadre il est vraiment exceptionnel. Ça me fait penser un peu au Valhalla quoi, regarde. On dirait le Valhalla. Le pire dans tout ça, c'est que le fait de klaxonner, ça part d'une bonne intention, tu vois, c'est des gens qui veulent nous saluer ou nous encourager. Mais ils comprennent pas que nous, ça nous fait pas du plaisir. Et c'est vrai que quand on l'a jamais vécu en tant que cycliste, c'est difficile à comprendre. Faut vraiment le vivre pour comprendre que c'est nul de klaxonner. C'est vrai que moi aussi, avant le voyage, si je vois des voyageurs comme ça, j'aurais été tenté de klaxonner. Je l'aurais pas fait, je pense, mais j'aurais été tenté. Tu vois, en plus, quand ça se passe comme ça, j'ai même pas envie de faire des signes, j'ai même pas envie de leur montrer que je leur porte de l'intérêt, parce que ça m'énerve. Du coup, ils doivent se dire, ah, les Français, c'est des connards. Les Occidentaux c'est des connards. Je les klaxonne, ils me répondent même pas. Mec non, j'ai pas envie de te répondre, j'ai absolument pas envie. C'est hardcore. La vie, oui, la lumière, la lumière.
extrêmement difficile psychologiquement, physiquement de passer un tunnel comme ça. En plus c'est irrespirable. Irrespirable là. Là j'ai l'impression que j'ai plus de poumons là. Fini, il n'y a plus de poumons là. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour minimiser le risque face à ces poids lourds. Stéphane qui arrive là. Ouais. Même là on le voit le nuage de fumée. Et à un moment j'avais envie de bégère, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? C'est qu'après que j'ai tilté avec... Aujourd'hui c'est journée escalade. Là on est en décembre, il doit faire je sais pas, une vingtaine de degrés. Je pense que si on avait passé ça en août, on aurait vraiment cramé. On aurait cramé. Un petit tunnel, ça va. Il est acceptable. Il y a un mec qui vient juste de s'arrêter. Il m'a offert du thé. Là on est en train de boire le thé et il m'a offert aussi des clémentines. Je trouve ça super généreux. C'est une des premières fois que ça nous arrive depuis le début du voyage. Bon, finalement il nous emmène jusqu'à la prochaine grande ville, Qazvin. Ça va abréger nos souffrances. Parce que là il restait que de la côte encore. On est au moins à 50 km. Il nous a pas fait avec ça en fait. Il était en direct sur FB là. Ah ouais? Ah, il était en direct live? Ouais. Stylé. Arrivé à Qazvin, il faisait nuit. Je vous cache pas que c'était galère parce qu'on était très fatigués. Puis là, il y a un gars qui passe un petit moment avec nous, qui marche avec nous. On va à son restaurant parce qu'il possède un restaurant de burgers. Donc on a mangé à son restaurant. Après, il a appelé sa sœur pour lui demander si elle pouvait nous héberger. Du coup, sa sœur a accepté. Et là, on est ici. On est chez sa sœur et le mari de sa sœur. Et ils sont super cool. Franchement, en se levant ce matin, on pensait pas du tout à tout ce qui pouvait se passer dans la journée. On pensait qu'on allait une fois de plus dormir comme des clochards dans le désert et puis on se retrouve là, dans cette chambre. Chocolat, chocolat, chocolat. On est dans la chocolaterie de Myriam et Ratam. Ils gèrent eux-mêmes cette petite entreprise. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de chocolatiers ici en Iran. Ils sont 6 sur le marché à faire du chocolat comme ça sur la bourse. Qui est en pleine expansion et moi je kiffe le chocolat. The Cheese Factory. Yeah, the cheese factory cafe. Ah, it's your customers. This Yeah. Cheese Factory is your customer. Yeah, it's our customer. Okay. Malheureusement, je peux pas tout filmer parce qu'il y a une grande partie qui reste encore secrète. Il y a des procédés de fabrication qui sont secrets. Là, je suis à l'endroit où les chocolats sont emballés individuellement à la main. C'est vraiment un travail de fourmi. Si on devait faire ça en France, je crois que le chocolat coûterait 1 € pièce. Là on est dans la partie design, en fait ils personnalisent ici les boîtes de chocolat. Ils gravent sur des petites boîtes en bois ou des plaques en métal. Là c'est les designers qui travaillent
Et là c'est le graveur. On a trouvé le chat qui parle fort. Viens, t'inquiète. Ah ouais, il veut croquer, il veut croquer. Il va te croquer, non? Allez, chat suivant. Ah, il est trop beau lui. J'ai jamais vu de pelage comme ça. Ah, ils veulent la graille. Vous voulez manger, on a rien. Celui-là, oui, il est beau. Viens.